Pensez donc que ces rayons de lumière en fait se répandent sur tous les êtres, donc en émanant donc de cette lettre Hu, ils se répandent donc sur tous les êtres et qu'ils purifient donc toutes les empreintes négatives de tous les êtres et qu'ils accomplissent ainsi donc le bien de tous les êtres. Et donc, nous devons également penser que ces rayons de lumière, en se répandant donc ainsi dans toutes les directions, font des offrandes innombrables à tous les Bouddhas dans toutes les directions de l'espace. Ensuite, nous devons penser que tous ces rayons de lumière sont réabsorbés, ou comme donc se résorbent à nouveau donc, dans la lettre Hum du Vajra. Et donc, du fait donc, que ces rayons de lumière sont absorbés donc, dans le Hum qui est au cœur du Vajra, nous devons penser alors que ce Vajra lui-même donc, se transforme en Vajrasattva. Donc, en Vajrasattva avec un corps de couleur blanche, donc tel que nous le voyons habituellement représenté, avec donc, un visage, deux bras, etc. Et donc nous devons penser qu'il est donc il a un corps de couleur blanche, un visage, deux bras, et qu'il est donc en union avec sa parèdre Nimakaimo, qui est appelé donc Dorje Nimakaimo. Nous devons penser que le Vajrasattva est assis donc en ce que nous appelons le lotus, qui est en fait donc en Vajra-asana, et sa parèdre, donc Dorje Nimakaimo, est assis donc dans ce que en tibétain on appelle la position du lotus Pema. C'est le Pema, qui est appelé donc Pema Kitung, c'est-à-dire donc en fait la position du lotus qui est en fait là elle enlace de ses jambes donc la déité masculine Vajrasattva. Donc, Vajrasattva et sa parèdre et la déité féminine donc, sont tous deux parés de nombreux ornements et ils sont donc, comme couverts de vêtements de soie, etc. Donc, nous pouvons, pour voir cela plus précisément, donc, regarder les représentations que nous envoyons sur des tankas et des dessins, etc. Puis, donc, dans la poitrine donc, de Vajrasattva, donc au niveau du cœur, donc, nous visualiserons un disque de lune, donc comme dans l'exemple qui avait été donné,
nous visualiserons ce disque de lune donc comme un mandala retourné. Ah, tendu, il y a du truc dans les chocolats qui on cap du roi, on cap du roi, il y a des le Et donc, nous visualiserons ensuite donc, sur ce disque de lune une lettre blanche, dont à nouveau donc, émanent des rayons de lumière. Ah, tendu, il monte les rayons, il y a Ah, this one. He wanted to say to the data, he wanted to be some time Shabana, you could do just some of them when Sanji Shikana Shushami could do just some of Thomas Shinton, University. He was around there, she was in. The then around to the sun on the Swiss up to the dance class. I he was in Pongo. You said to the day, he was some of money. The jets are Shinton. Pas de même ça, chez nous. Et donc, donc la forme de Vajrasattva dans laquelle nous nous sommes visualisés est la forme qui est appelée donc comme Suzomi Vasiat et Tansi. Donc, la forme de Vajrasattva dans laquelle nous nous sommes visualisés est ce qu'en tibétain donc on appelle Tamsik Sempa, c'est-à-dire en sanskrit on appelle donc le Samaya Sattva. Et ensuite donc nous allons visualiser donc de la lettre ronde que nous avons donc visualisée sur le disque de lune émanent des rayons de lumière qui, donc, en s'étendant à toutes les directions, vont inviter d'innombrables formes de Vajrasattva, d'innombrables Vajrasattva. Et donc, cette invitation donc, de la déité, et cette déité donc, invitée, que l'on invite donc, à venir comme, en quelque sorte, habiter la visualisation. Et donc c'est ce qu'on appelle donc le Jnana Sattva, qui est donc en tibétain, Yeshe Sattva. Ici, c'est le Kandis, ici, c'est le sanskrit. Jnana. Sanskrit, c'est le Jnana, c'est le Jnana. Jnana. Et donc, nous devons penser que donc, les Jnana Sattva, donc les déités invitées, se fondent donc sont absorbés dans la déité visualisée. Et donc, en d'autres termes, que les Jnana Sattva se fondent donc, dans le Samaya Sattva. Yöze tüyde ta iki samba çiğ toni çatim var. Dayan yöze tüyde on kukin ki ta dile on haşin pa. On haşin tümele da on kukin ki meceba yon yavna da yonga çebi. Yavna yon yonga yon yavna yon şin ton. Nous devons penser qu'à nouveau de cette lettre émanent des rayons de lumière qui vont cette fois donc en se répandant donc, à toutes les directions de l'espace inviter les déités initiantes, et c'est-à-dire ces déités initiantes sont donc les 5 Dhyani Buddha et les déités féminines qui leur correspondent. Susu sanlı tane ta teceli bir gece da susu çeşabe karışıyor. Susu civu duci sabahı önce on kuruna susuyordu. Onları söylüyor. Susuyordu on kuruna. Hani diye susuyordu balatine da onları tutuyor dine. Jeme kumarı duci sabahı önce dine.
on va dans le district tu en cours. Le district où le mal, le district on va dire le district on est en cours. Jawarima yo et le district yo là pas en cours. Et nous devons penser ensuite. Je viens de tirer on descend dans le store. Un petit peu là. Ça c'est l'autre. Nous devons penser alors que nous adressons aux déités initiantes une requête pour qu'elles nous confèrent donc l'initiation. Et nous penserons alors, donc, ayant fait cette requête, les déités initiantes, donc les 5 Dhyani-Buddhas et les déités féminines, versent sur le sommet de notre tête donc le nectar donc, de l'initiation et qui nous confère ainsi donc l'initiation. Tu en cours d'état, le dissemble que le temps de ticket quand. Du sais, il y a le style de dissemble qui le monsieur, voilà. Chanson, tu ça va dire. Du sais, il y a le vote. Tu il y a le vote, monsieur, le dissemble qui monsieur, voilà. Nous devons alors penser que ce nectar donc, de l'initiation remplit donc, notre corps tout entier, donc le corps de Vajrasattva, donc, dans lequel nous nous sommes visualisés, ainsi que donc, le corps de la déité féminine, et que donc et qu'ensuite donc la forme de Vajrasattva dans laquelle nous nous sommes visualisés a donc sur le sommet de sa tête le Dhyani-Buddha Akshobhya. 아니다. 어서 저 처음부터 지상과 여행을 잘 텐션. 어고기 영어로 저 처음부터 지상과 여행을 잘 텐. Et ensuite, nous penserons que toutes les déités initiantes sont absorbées donc, dans Vajrasattva, dans la forme donc, de Vajrasattva que nous sommes. Donc, tu sur le Vajrasattva qui est sur le sommet de notre tête. Oui, donc j'ai fait une erreur, j'ai dit que nous sommes à la forêt, donc c'est la forme de, même précédemment aussi, la forme de Vajrasattva qui est sur notre Dicitile che non c'era, non 다리 Donc ensuite, nous devrons penser que les lettres du mantra de Vajrasattva entourent la lettre Om qui se trouve sur le disque de lune dans la poitrine de Vajrasattva. Et donc, en commençant, donc, comme Kamiloti l'a montré, le Om se trouvant donc devant et donc toutes les autres lettres, donc, étant donc juxtaposées comme toutes sur le pourtour donc, du disque de lune, sur toute la circonférence donc, du disque de lune. Le maire, c'est sûr. Le maire m'a dit c'est moi. Et il a gagné Kabuche, Katu Kabuche, Sota Tinaji. Tu m'as dit c'est toi.
le nerf dit moi vous dites tu vois c'est l'enfant ça m'a dit surtout tu n'as dit donc à vous dire selon les sous de surtout tu t'en dis donc la veille il y a une 가야 봐 제네요. 빨리 시도 나시지. 로스 따기 얘네 이게 혼라 혼서 봐. 배틀에 좋다 제네. 수수수 좋다 무슨지 여기. 로스 라벨 이게 얘네 코나 리리히도 맞제네요. 이게 혼라 뭐지. 아니, 되는 Donc, nous devons penser que toutes ces lettres du mantra sont en fait un peu comme des lampes, c'est un petit peu comme cette lampe rouge qui est ici, sauf qu'ici donc, les lettres sont blanches. Et donc nous devons penser donc qu'elles sont lumineuses et qu'elles ont donc chacune la forme donc, d'une des lettres du mantra, mais qu'en fait donc comme si on les regarde de l'extérieur, on voit donc une sorte de lumière qui est concrète, mais comme si donc, si l'on veut les toucher, à ce moment-là, il n'y a rien donc que l'on puisse vraiment rien de substantiel donc que l'on puisse toucher. Donc nous ne devons pas penser que ces lettres sont donc, simplement comme un verbe terne, mais qu'elles sont donc véritablement de la nature de la lumière. Donc, Karen Gauthier nous donne ces exemples simplement pour aider notre représentation, pour que nous puissions mieux comprendre comment nous devons donc, faire cette visualisation. Mais donc, nous ne devons pas penser que ces lettres sont vraiment comme quelque chose de concret, de substantiel que l'on puisse toucher. Elles sont en fait donc de la nature de la connaissance. Donc, et alors, à ce moment-là, donc, si nous pouvons nous remémorer toutes les actions négatives que nous avons accumulées par le corps, la parole et l'esprit, donc nous devrons donc, les remémorer et repenser. Et donc, en repensant à toutes ces actions négatives, nous nous dirons donc que nous avons que nos attitudes, tous nos comportements ont été erronés, et donc nous devrons profondément et sincèrement donc, regretter toutes ces attitudes. Et donc, mais il y a également donc, de nombreuses actions négatives, de nombreux comportements erronés dont nous ne pouvons pas nous souvenir, donc que ce soit des actions que nous avons
accumulées antérieurement dans cette existence ou d'autres actions que nous avons accumulées dans des existences passées. Donc même si nous ne nous souvenons pas de toutes ces actions négatives, il est certain que nous les avons commises en grand nombre, et donc nous prendrons alors conscience du caractère négatif de toutes ces actions, et nous les regretterons également donc du plus profond de nous-mêmes. Et donc en particulier, nous nous dirons que si à présent nous ne purifions pas donc toutes ces actions négatives, notamment donc par la pratique de Vajrasattva, en priant donc la déité Vajrasattva de nous purifier donc de toutes ces actions négatives. Et si cette vie prend fin, et si donc nous mourrons avant d'avoir pu purifier toutes ces actions négatives, il est certain qu'en résultat, nous devrons faire l'expérience de très nombreuses souffrances. C'est ça. Là, c'est que Maharaj Duji Sambe Bondé qui connaît débat de ça n'est pas même pas beaucoup de choses. Débat de ça n'est pas même pas beaucoup de choses. C'est pourquoi, par la pratique donc, de la méditation du Vajrasattva et de la récitation du mantra, ce que nous devons faire, c'est donc purifier toutes les empreintes de ces actions négatives. Donc, pour que la purification soit, donc de ces actions négatives soit efficace, elle doit réunir quatre caractéristiques, ce qui est appelé donc les 4 forces. Elle doit donc pour être efficace, la purification doit inclure donc ce qui est appelé la force du support, et ce qui est la force du support, c'est la pratique du refuge. Et donc nous avons vu donc la pratique du refuge est incluse dans cette pratique, puisque nous la débutons donc pas en prenant refuge dans le souffle. À ce moment-là, dans le cadre de cette pratique, lorsque nous prenons refuge, nous ne devons pas prendre refuge simplement avec des mots, mais nous devons prendre refuge avec une très grande ardeur, avec une attitude, ardeur c'est pas tout à fait le mot que je cherche, je vais vous dire l'explication après, vous pourrez mettre le mot juste. Nous devons avoir une attitude semblable à celle d'un criminel, de quelqu'un qui a commis un crime ou un délit très grave et qui est donc sur le point de recevoir le châtiment de son effet, et qui donc attend donc des objets de refuge un grand secours, de manière à donc échapper, en espérant ainsi donc échapper au châtiment ou aux sortes de péril qui le menacent.
nous devons ainsi prendre refuge en fait en ayant présent à l'esprit donc comme la crainte donc, du châtiment, donc du sort qui nous attend. Donc, nous avons vu donc qu'il y avait quatre conditions caractéristiques, donc qui sont appelées 4 forces pour que la purification soit efficace, comme intégrale. Et donc la deuxième de ces 4 forces est donc la force du repentir ou du regret, dont Karine Gauthier a déjà parlé. Donc si nous n'éprouvons pas donc ce regret à l'égard des actions négatives que nous avons commises, nous ne pourrons pas les purifier. Et donc sur la animé donc par ce regret de nos actions négatives, nous devons prier Vajrasattva en lui demandant, en lui priant donc de purifier, donc de nous purifier de toutes ces empreintes négatives. Nous devrons penser alors que lorsque nous faisons cette requête à Vajrasattva pour qu'il nous purifie donc, de toutes ces empreintes négatives, nous devrons penser donc nous devrons penser donc par le pouvoir de cette prière, de cette requête adressée à Vajrasattva, donc de la lettre 11 qui se trouve sur le disque de lune, et donc toutes les lettres du mantra de Vajrasattva émanent donc des rayons de lumière. Et nous devrons penser donc que ces rayons de lumière se répandent dans toutes les directions de l'espace et donc qu'ils ramènent, nous devons penser que donc, ces rayons de lumière, en se répandant donc, dans toutes les directions de l'espace, invitent, donc, ramènent vers nous, donc, tout d'abord, disons, comme ça, comme atteignent donc tous les Bouddhas dans toutes les directions et qu'ils ramènent ensuite vers nous toutes les vertus et toutes les qualités du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Bouddhas, et que donc ensuite donc porteurs de toutes ces vertus, de toutes ces qualités du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas,
ces rayons de lumière sont à nouveau réabsorbés dans la lettre Hum et dans toutes les lettres du mantra de Vajrasattva. Ensuite, nous penserons que, à nouveau, de la lettre Hum et de toutes les lettres du mantra émanent des rayons de lumière qui vont se répandre sur tous les êtres, donc dans toutes les directions, et qui vont ainsi donc purifier toutes les empreintes des actions négatives de tous les êtres. Puis nous penserons qu'ensuite, donc, ces rayons de lumière sont à nouveau réabsorbés donc, dans la lettre Hum et dans les lettres du mantra. Et puis donc nous devrons et ensuite, donc, nous réciterons le mantra de Vajrasattva, donc, en nous concentrant donc, sur les lettres du mantra. Et donc à ce moment-là, toutes les actions donc, que nous faisons au cours donc, de cette méditation, donc les actions que nous faisons par le corps, la parole et l'esprit, la récitation du mantra, les visualisations, etc. Donc tout ceci constitue la troisième force, qui est la force de donc la force de l'application du remède ou de l'antidote. 아니 슈레 아니 다는 된대기 내봐대 나야 미제 산이 동생이 지지고 있어. 다 내봐대 내가 가도 있네 제기면 사사지 동생이 지지고 있어. Donc nous devrons également développer en nous, faire naître en nous la détermination à ne plus commettre dans le futur toutes ces actions négatives et donc à prendre la détermination de nous écarter, donc de nous abstenir de toutes ces actions négatives. Et donc, ceci constitue la quatrième force que l'on peut donc appeler comme la force de la détermination, qui signifie ici donc la détermination à ne plus commettre à nouveau de telles actions négatives. 몇 세부터는 자동 가지고 하는 게 뭐 바로 통이요.
Donc, comme il a été dit, donc pour que la pratique de purification puisse être efficace, il est indispensable qu'elle réunisse ces 4 forces. Donc nous avons vu que ces 4 forces sont donc le refuge qui est donc la force du support, la deuxième qui est donc la force du regret ou du repentir, et donc ce que l'on pourrait appeler donc la force de la pratique, c'est-à-dire donc la force qui est constituée donc par la récitation du mantra, les méditations, etc. Donc toute la pratique elle-même, les visualisations, et en dernier lieu donc la force de la détermination, donc détermination à s'abstenir dans le futur de telles actions négatives. Et donc, si ces 4 forces ne sont pas présentes, nous aurons beau réciter des milliers, des centaines de milliers de mantras de Vajrasattva, nous ne pourrons pas donc purifier vraiment les empreintes des actions négatives. Et donc, lorsque nous récitons ensuite le mantra de Vajrasattva, nous devons penser que donc, pendant donc, la récitation, de la lettre Hum et des lettres du mantra émane donc un nectar blanc, donc l'amrita, le nectar blanc, et que donc la lettre Hum et les lettres du mantra se trouvent donc sur le disque de lune, et nous devons alors penser, donc, et ce disque de lune est posé sur le sommet de notre tête, et donc nous devons penser que ce nectar alors pénètre directement en nous par le sommet de notre tête, comme disons, il traverse directement le disque de lune. Donc, nous ne devons pas penser que ce nectar s'éparpille autour de nous, mais qu'il pénètre donc directement en nous, de la même manière que par exemple si l'on verse un liquide sur un tissu fin, donc le tissu ne retient pas donc, le liquide, et le liquide donc, coule au travers, ou comme je prenais un autre exemple, si l'on verse du thé dans une passoire, donc le liquide coule donc, directement, et de la même manière nous devons penser donc, que ce nectar coule donc, en nous depuis le sommet de notre tête, donc il traverse donc, le disque de lune et coule directement en nous. Zulia, Zuska, the Pusia number, the Karsuchi, Gany number, the Nickel number, said. Chercher dans le armoire blanche, à côté Kavala, petit bol, dedans noir quelque chose. Télésin, télésin, c'est à tu te vois, tu suis n'a pas tu vois. Direct n'a pas d'amitié, les boss à chaque année, les bâtis de Gano, il n'y a pas de peine, n'a pas de gêne. On s'en va d'amitié sans temps. Télésin pour nous, on va d'amitié.
Ah non, c'est rien dedans noir, petit il y a des petites graines. Une petite boîte dans laquelle il y a des petites graines noires. Donc, moi, je vais déjà traduire après, peut-être que vous avez des précisions par l'image. Pardon. Et donc, lorsque cette amrita, donc ce nectar blanc, vient naître en nous, nous devons penser donc qu'il purifie tous nos karmas négatifs, tous les empreintes de nos karmas négatifs. Et pour cela, nous allons visualiser donc toutes ces empreintes négatives sous forme de sorte d'impureté, de poussière ou de sorte de graines noires qui sont purifiées donc, par ce karma. Ça vient juste arrêter. Merci. Merci. Bien sûr, en réalité, les empreintes des karmas négatifs que nous avons accumulés n'ont pas de forme. Et donc là, pour le besoin donc, de la méditation, nous allons leur donner une forme, donc les visualiser sous la forme de saleté, de petites graines noires, de choses impures. Donc, à ce moment-là, nous ne devons pas nous préoccuper de tous nos organes intérieurs, des viscères, etc., car cela en fait gênerait donc notre visualisation. Donc, nous n'avons pas besoin de penser au foie, aux poumons, au cœur, aux intestins, à l'estomac, etc. Il faut à ce moment-là penser que notre corps est vide et que simplement au niveau de notre corps, de notre cœur, se trouve donc comme amassé sous une forme de graines noires ou d'impureté, de saleté, toutes les empreintes de nos actions négatives comme une sorte de amassé comme en boule. Et nous devons alors penser que lorsque le nectar, donc l'amrita purificateur, donc pénètre en nous, nous devons penser en fait qu'il pousse donc vers le bas toutes les empreintes donc de nos actions négatives que nous avons ainsi visualisées, et nous devons penser donc ces empreintes des actions négatives, donc visualisées sous forme d'impureté, de saleté, etc., sont éliminées par l'orifice urinaire et l'orifice anal.